Bonjour à tous! Aujourd'hui une vidéo un peu spéciale où je vais vous présenter un logiciel où on peut en fait mettre des... On a un corps humain dont on peut manipuler les différentes articulations. Et ça faisait un petit temps que j'avais envie de faire une vidéo où on pouvait mettre des postures de tai chi en fait sous base d'un modèle en 3D qu'on peut manipuler comme ça. Et voilà, donc c'est un peu pour vous faire part de mes expérimentations du jour là-dessus. Euh, et on va voir un peu comme si ce modèle était mon élève et que j'ai envie de faire des postures de tai chi avec. On va démarrer avec une posture toute simple où on va mettre les mains parallèles au sol. Ça peut paraître évident. À côté de ça, voilà, donc il faut arriver à manipuler. Alors le logiciel vous permet de faire ce que vous voulez, donc si vous voulez mettre, je vais prendre un bête exemple, mettre le bras complètement dans le corps, et ben ça lui pose aucun problème, il n'y a pas de limite anatomique. Donc évidemment il ne faut pas se baser là-dessus pour se dire que le mouvement est réaliste ou pas. Mais à côté de ça, ça permet comme de manipuler les articulations avec pas mal de précision. Il y a par exemple ici la distinction entre l'épaule, qu'on peut manipuler voilà, comme ça par exemple, et l'omoplate, qu'on peut manipuler comme ça. Et très souvent, et ça je vois ça, on manque de compréhension anatomique, et on considère que l'épaule et l'omoplate sont une seule et même articulation, alors qu'en fait c'est un complexe assez sophistiqué, et que l'épaule en tai chi, bon, par exemple, qui vous permet de lever les bras, est pas si importante, parce que ce qui va surtout nous intéresser pour créer de la force, c'est notre ami l'omoplate. Et on voit bien que les deux permettent de lever l'épaule, et ici on imagine bien la force qui provient du dos, alors que quand vous utilisez votre omoplate, et bien ici vous avez au contraire une articulation finalement assez faible pour générer une force, parce que vous avez un levier qui n'est pas du tout favorable. Bref, tout ça pour revenir à ce qu'on fait. Donc mettons donc les bras parallèles au sol. Donc ça par exemple c'est ce que vous allez avoir typiquement quand vous avez les mains qui sont sur un plan à la hauteur de la base du tronc, quand vous brossez le genou par exemple. Et alors on a les mains comme ça qui sont doigts vers l'avant et paumes parallèles au sol. Alors ici on voit que mes pouces sont assez fermés et on va directement corriger ça parce que en tai chi l'objectif c'est d'avoir la main ouverte, les pouces, enfin les doigts dans un même axe, et le pouce ici doit être ouvert à 45 degrés. Vous voyez comme ça, on ouvre ce qu'on appelle ici la gueule du tigre. La gueule du tigre c'est la zone qui se trouve entre votre pouce et votre index. Et alors on veut que les mains, là ici, c'est pas si mal, c'est pas si mal. Mais idéalement j'aurais bien aimé que le pouce soit un peu plus dans la ligne, voilà, des autres doigts. Pourquoi? Eh bien c'est très simple, les doigts ils doivent pouvoir considérer que si votre paume rentre en contact avec votre adversaire ou votre partenaire, eh bien votre partenaire il est plutôt d'une surface, on va dire, parfois légèrement courbe, mais dans l'ensemble on va dire plat pour faciliter la vie d'un point de vue modélisation. Et donc si votre pouce il est en avant, comme ça parfois on a tendance à faire, eh bien forcément ça va pas marcher à partir du moment où vous utilisez votre main pour entrer en contact avec votre partenaire. Alors l'idéal c'est de déjà s'habituer à avoir ses pouces, voilà, ici à plat, parallèle au sol. Ici les doigts, ils pourraient être un peu plus étirés également. Ça va être peut-être un peu embêtant à tous les manipuler individuellement. Si je dois les faire chacun, on en a pour un petit bout de temps. Considérez que cette personne étire ses doigts. Voilà, je lui ai tordu le petit doigt, la pauvre. Voilà, c'est mieux. Mais c'est vrai que normalement, on va considérer qu'on crée un peu d'espace entre les doigts. Voilà, ça c'est peut-être mieux quand même. Vous avez normalement, l'alignement c'est vraiment le poignet et le deuxième, c'est comme pour les pieds, c'est le deuxième doigt qui compte. Voilà, et alors là on a quelque chose d'un un peu plus étiré. Ah, ça c'est trop, je lui casse le doigt là en faisant ça. Mais ouais, créer un peu d'espace entre les doigts, c'est toujours utile. Et voilà, super. Et ce qui est intéressant de voir, ouais, super, super, voilà, les doigts ils sont en escalier là, on voit. Bon, je vais pas m'acharner sur les doigts parce que j'en ai pour une demi-heure si je dois faire ça. Mais ce qu'on voit, c'est que par exemple, si je veux pointer mes doigts vers l'avant, eh bien j'ai différentes options. Évidemment, je peux le faire avec mon poignet, en faisant voilà, ceci. Bon, pas dans les limites de la physiologie, évidemment. Mais je peux aussi le faire au niveau du coude. Je peux le faire au niveau
de l'épaule, et je le fais au niveau de l'omoplate. Et donc on voit bien que quand il s'agit par exemple de dire bah tiens on va essayer d'avoir les mains parallèles au sol ou les doigts pointés vers l'avant, il ne s'agit pas simplement de bouger le dernier segment de notre corps, mais bien l'ensemble, de penser à l'ensemble du bras, y compris le point d'attache au niveau du tronc. Voilà. Alors par exemple ici moi j'aimerais bien, j'aimerais bien avoir créé un peu d'espace sous les aisselles par exemple, pour justement, voilà, ouvrir un peu l'aisselle, et au contraire, rentrer un peu le coude. Voilà, même magnifique. Tout ça pour dégager un peu cette zone, parce que si on a tendance à fermer l'épaule, elle a vite tendance à se crisper. Hop, donc j'ouvre un peu l'épaule, je redescends avec le coude. Au final, la main, elle arrivera au même endroit, mais ce qui se passe en haut du corps est très différent. Là, j'arrive pas à bien mettre. Donc, ce qui est un peu dommage avec cette application, c'est qu'il n'y a pas moyen d'entrer des coordonnées manuellement. Vous êtes obligé de tout manipuler avec la souris. Ouais, voilà, ça c'est pas mal, ça, qu'on voit par en haut. Et voilà. Et donc là, voilà, on a notre posture où on est... vraiment, je vais faire un brossé du genou. Si je fais un brossé du genou, eh bien, j'amènerai ma main vers l'avant. Voilà, comme ça. Je plierai mon coude. Mais plier mon coude, on voit bien que ça mène ma main beaucoup trop loin. Alors je vais réouvrir du coup mon épaule. Boum. Voilà, comme ça. Et en plus d'ouvrir mon épaule, comme je le disais, on peut travailler à partir de l'omoplate, ce qui est peut-être pas plus mal. Voilà. Et là, j'ai mon coude beaucoup trop. Si je fais ça, ça c'est navigation à laquelle la personne vient ici par en dessous, vous soulève et exerce une force sur votre épaule qui est alors très faible. Il vaut mieux que le coude soit toujours en dessous de l'omoplate pour que s'il y a une force ascendante, votre omoplate puisse gérer la force. À partir du moment où votre coude il est au-dessus, vous ne mettez pas les chances de votre côté. Et même chose ici, mon poignet il est trop bas hein, par rapport à mon... Donc je vais déjà essayer de tourner la main dans le bon sens. À partir du coude, je vais venir remonter. C'est l'autre. Il est où? C'est celui-là, voilà. Je vais venir remonter ma main. Évidemment, on se rend compte que quand on corrige quelque chose, ça c'est assez typique en tai chi, c'est... On a comme référence notre main qui, par exemple, à plat avec voilà, la paume vers soi, mais quand on corrige par exemple le coude et qu'on l'ouvre un peu plus, bah, bam, l'angle de la main il change. Et donc c'est vrai que quand on fait une correction de posture en tai chi, il faut toujours penser à l'ensemble du corps. Là ici votre coude, vous voyez, vous pouvez l'ouvrir à différentes amplitudes. Ceci, ça va être trop fermé, ça veut dire que le coude il est fort serré, c'est-à-dire que si on appuie, vous n'allez pas avoir de force. Ce qu'on va vraiment chercher à faire, c'est des angles de 45 degrés, enfin ici de 90 degrés, 2 fois 45, 45 degrés ici, et 45 degrés ici, ça fait 90 au final. Et ça, c'est vraiment l'angle où finalement, on va chercher le juste milieu pour votre articulation, plus l'articulation elle est proche de son extrême, donc là elle est complètement fermée, et là elle est complètement ouverte. Ben forcément vous n'avez pas de marge de manœuvre, donc tandis que quand on est au milieu, l'articulation peut partir dans deux sens, soit on se dit ah je peux fermer, ah je peux ouvrir, ça vous laisse plein d'options. Et donc forcément qu'on vous pousse ou on vous tire, ça c'est la posture idéale à ce niveau-là. Donc voilà, on a un brossé du genou, j'ai pas fait les jambes parce que les jambes c'est encore toute une autre aventure. Et la grue blanche, c'est ça qui est marrant, donc à partir de là on voit bien que, par exemple si je veux faire la grue blanche, je vais venir, intéressant, je vais venir peut-être travailler à partir de mon omoplate, tiens plutôt. Je vais venir, ouais, voilà. Ici, je peux amener ma main devant le tantien. Regardez, tac, devant le tantien, c'est magnifique. Tout ça à partir de l'omoplate. Et je peux venir ici. Et alors, je fais une rotation vers l'extérieur de ma main. Regardez-moi ça. Grue blanche. La grue blanche déploie ses ailes. On va essayer d'avoir le pouce. Moi, j'aime bien utiliser le pouce comme référence pour mon mouvement. C'est-à-dire que le pouce doit être parallèle au sol. Là, j'étais un peu trop loin. Elle déploie ses ailes un peu trop, là, ma grue. Allez, je la remets. Il faut l'amener un peu plus devant normalement. D'ailleurs ça dépend, il y a des styles où là, on va vraiment mettre la main au-dessus de la tête sur la ligne du milieu. Et il y a des styles où ça se fait sur le côté. Ici, oui, c'est intéressant, ça qu'on voit 3D, je suis derrière moi, donc ça c'est pas idéal. Normalement le mouvement il se fait quand même un peu devant pour avoir de la résistance vers l'avant. Faut bien se dire que tous les mouvements
sont conçus pour résister à une force qui provient plutôt de l'avant, donc on va essayer de ne pas avoir les bras derrière les hanches, parce que ça globalement, ça veut dire qu'une fois que la force est derrière soi, on n'a plus vraiment le contrôle sur ce qui se passe. Hop. Hop. Il faut chaque fois désélectionner. Il y a peut-être des raccourcis clavier que je dois apprendre. Hop. Ouais. Et à mon avis, encore moyen d'utiliser un peu l'omoplate pour essayer d'arriver à faire quelque chose. Voilà, si je veux vraiment amener ma main sur la ligne médiane, je vais utiliser l'omoplate, descendre ici l'épaule, et on voit bien que c'est un jeu complexe entre les deux, et donc souvent on dit, ben voilà, il faut descendre l'épaule en tai chi, mais dès qu'on demande à un élève de monter la main, on se rend compte que l'épaule monte avec, et on se rend bien compte qu'il y a un travail distinct entre descendre l'omoplate, enfin monter l'omoplate, monter le bras en l'occurrence, et travailler et descendre l'épaule. Si votre épaule monte, vous allez perdre une grande partie de la connexion et de la force avec votre bras, alors que l'omoplate, elle travaille à partir du tronc et elle fait ce qu'elle veut. Et donc voilà, grue blanche, enfin dans le mouvement classique c'est l'autre main, donc normalement c'est plutôt la main droite qui est au-dessus et la main gauche qui est en bas. Mais finalement pourquoi pas, on peut faire l'inverse. Et donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura un peu amusé. Et voilà, bonne pratique à tous, n'hésitez pas à jeter un œil, je mettrai dans la description le lien vers cette application, vous pouvez aussi jouer un peu avec. J'espère que ça vous amusera autant que moi. Bonne pratique à tous!